Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir pour découvrir la customisation de mon A45. L'A45, j'en suis fan, c'est une super voiture pour conduire tous les jours, dans tous les domaines. Elle a de belles performances, niveau consommation elle reste raisonnable, elle reste très confortable, mais ce que je reproche à cette voiture, c'est qu'elle manque un peu de personnalité malgré le fait qu'elle bénéficie d'un pack aéro. Et je voulais un petit peu améliorer, embellir un petit peu les détails de cette voiture, car je pense qu'il manque quelques petites choses pour qu'elle soit vraiment à mon goût. Et ce matin, je vais vous inviter à découvrir un garage que j'apprécie beaucoup. Ce sont des amis en plus. Donc on va aller au garage de Montpellier Auto Racing et je vais leur confier mon petit bébé pour qu'ils puissent me customiser mon véhicule avec des modifications esthétiques qui, j'espère, vous plairont. En tout cas, le plus important, c'est qu'elles me plaisent à moi. Et ce que je vous propose de suite, c'est de découvrir ça avec moi en vidéo. C'est le jour J. Aujourd'hui, je vais récupérer donc mon A45 qui a été préparé par Montpellier Auto Racing ici à Bayargues et on va découvrir en live ensemble l'arrivée de la nouvelle voiture. C'est parti. Me voilà de retour à bord de mon A45, redécoré. Je suis vraiment super content du résultat, franchement. Comme quoi, avec pas grand chose, on peut vraiment changer complètement le look d'une voiture. Et là, le résultat qui a été fait, franchement, je suis vraiment très content. Donc, les principales modifications que j'ai faites dessus, il n'y en a pas eu beaucoup en fait. Il y en a vraiment eu, mais en gros, il y en a eu 4. La première partie, ça a été de rajouter tous les insignes, donc AMG, donc à l'arrière, la 45, l'étoile noire, l'AMG, et sur les côtés le turbo couleur noire avec le liseré rouge, avec l'ajout aussi des moyeux de roues rouges. La deuxième modif, ça a été de peindre la calandre en noir brillant, assorti à l'ensemble de la déco. Je trouvais complètement vraiment aberrant que d'origine il y ait cette grande barre chromée alors qu'il n'y a quasiment pas de chrome sur la voiture. Elle est principalement avec une dominante blanche et les éléments de décoration qui sont noirs, de vraiment différencier avec une calandre chromée. Là vraiment avec une calandre noire, ça donne vraiment un côté super racé, et puis le petit logo AMG en rouge pour rappeler un petit peu les petites touches de rappel. Vraiment, ça fait vraiment très classe. La troisième modification a été de faire poser par Custom Wrap un covering noir couleur gloss, donc assorti à l'ensemble des éléments de la déco. Et la quatrième et dernière des modifications esthétiques, la pose de ressort court, de manière à poser un peu plus la voiture et de donner un côté beaucoup plus agressif, mais aussi en termes de conduite, ça n'a strictement rien à voir. Donc cette A45, je l'ai acheté encore, j'ai été la chercher à Porto Vecchio. Donc je suis descendu en avion, ramené en bateau. C'est une A45 de 2016. C'est un facelift de 381 chevaux. En termes d'options, elle est livrée avec un pack aéro. Donc le pack aéro se différencie notamment avec les petits canards qui sont devant et le becquet à l'arrière. Donc il y a aussi pour l'apparence extérieure le pack performance, donc c'est-à-dire les étriers rouges, l'échappement qui pétarade un petit peu plus avec la commande au volant d'ouverture des clapets d'échappement. Donc la particularité également de cette A45, c'est qu'elle dispose d'une fonction qu'il ne faut surtout pas abuser, mais qui, quand on l'utilise, procure beaucoup, mais vraiment beaucoup
de plaisir. La fonction qu'elle dispose, eh bien, c'est la fonction Launch Control. En gros, la fonction Launch Control consiste à partir sur un départ arrêté. Donc quand on l'essaye, vraiment, ça procure beaucoup de plaisir. Ça fait des petits guillis dans le ventre. Et je vous invite à découvrir là tout de suite là. On loquet, on presse les deux palettes, on confirme. Et c'est parti. Voilà ce que ça peut faire, la sensation vue de l'intérieur en tant que conducteur. Donc au niveau de l'intérieur, on a un intérieur exclusif donc avec siège électrique à l'avant pour le passager mais aussi pour le conducteur avec les sièges chauffants. Et en plus l'intérieur est décliné avec un beau cuir de buffle en biton, donc couleur beige Sahara et noir qui vont vraiment avec l'ensemble de l'esprit de la voiture. Moi j'aime vraiment beaucoup cet intérieur et en plus il est vraiment très confortable quand on veut conduire longtemps sur des longs trajets. On n'a pas mal au dos contrairement avec des baquets traditionnels. Donc, ce que la plupart des gens préfèrent, c'est les sièges baquets Recaro, donc qui sont vraiment esthétiquement magnifiques. Par contre vraiment le gros inconvénient que je trouve personnellement, c'est vraiment la notion de confort qui est à mon goût pas celle de laquelle j'attends d'un daily drive pour tous les jours. Aussi au niveau de l'intérieur, écoutez, on a l'AMG Drive avec le bouton Select où on peut choisir les 5 modes de conduite. Donc on a l'individual, le confort, le sport plus et le mode race, sur lequel ça laisse apparaître sur l'écran les petits manomètres de température de boîte, température moteur, mais également le couple de la voiture avec le tourne-minute qui apparaît sur l'écran. Elle a également la fonction Apple Play, donc ça c'est vraiment cool quand on veut partir en voyage, puisqu'on peut à la fois décrocher le téléphone, envoyer des SMS et accéder à son iPhone directement sur son téléphone portable, mais aussi c'est compatible avec Android. Donc si jamais un mobile Android je venais à y passer, eh bien je peux parfaitement mettre l'Android Play dans la voiture. Après sur l'ensemble des options, c'est une voiture qui est quand même globalement bien optionnée. Elle a le lecteur DVD, elle a un pack rangement, elle a le pack techno, elle a le pack innovation, ce qui veut dire qu'elle a le démarrage sans clé, elle a l'ouverture et la fermeture des portes en ayant la clé dans la poche, elle a aussi les vitres électriques, la climatisation, bref toutes les options un peu basiques qu'on peut retrouver sur un véhicule. Et un accessoire un peu tuning que j'aime bien, c'est que dans l'intérieur des appuis-têtes, il y a des LED que l'on peut customiser au niveau de la couleur. En termes de consommation, on est sur une consommation qui n'est pas du tout excessive. On est sur une consommation qui est même raisonnable pour ce type de voiture sportive. On tourne aux alentours de 10 à 11 litres. On peut tomber en dessous des 10 litres très facilement lors de déplacements sur l'autoroute en étant calé à 130. Mais on peut aussi monter à des 20 litres au 100 lors d'essais avec un style de conduite très soutenu. Ce qu'il faut retenir de cette voiture, c'est qu'en termes de consommation, elle va être un peu à l'image de son conducteur. Si tu appuies fort, tu consommeras fort. Si tu n'appuies pas fort, tu consommeras normalement. Voilà, pour faire simple. Et c'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que ce que moi j'en ai pris à découvrir ma nouvelle A45. Je suis juste ravi du résultat qui a été fait par Montpellier Auto Racing. Merci à vous tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner juste ici. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur ces nouvelles aventures. À très bientôt pour de futures vidéos. Merci à tous, au revoir.